Ça fait déjà un moment qu'on ne vous a pas donné de nouvelles de la Maison Le Pailleur. Eh bien, on va remédier immédiatement à la situation, puisqu'on a en studio Mme Karine Landerman. Karine, merci encore une fois d'être avec nous. Toujours un plaisir, Mathieu. Merci. Qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains mois à la Maison Le Pailleur? On a au mois de mars des activités intéressantes au mois de mars? Oui, absolument. C'est un peu le lancement de la programmation 2015. Très bientôt, dans 2 semaines, en fait, le 7 mars, on aura un spectacle qui s'appelle Québec, Pays des poètes. Et ça s'inscrit dans l'événement qu'on appelle à Châteauguay la quinzaine littéraire. Donc, c'est un événement qui a été très, je dirais, florissant il y a déjà quelques années. Oui, ça me dit quelque chose. J'ai un vague souvenir. Bien, c'est ça. Je pense que la population a aussi ce même vague souvenir-là. C'est un événement qui est tombé un petit peu en veille. Mais grosso modo, c'est un 2 semaines généralement qui s'inscrit tout près de la semaine de relâche. Et puis, on essaie pendant ces 2 semaines-là de faire des ponts entre la littérature et les autres disciplines artistiques. Parce que souvent, la littérature, c'est à la base de bien des choses. Moi, je viens du milieu du théâtre. Sans la littérature, j'ai pas de job. Ben non, exactement. Puis en art visuel, même, c'est un peu la même chose. En musique, je veux dire, il y a des textes qui soutiennent ou il y a de la recherche qui soutient le travail en art visuel. Et en musique, c'est de même. De même aussi. Alors, c'est un peu le nerf de la guerre, si on veut, la littérature, puis de la mettre en valeur à travers les autres arts pour expliquer son caractère fondamental dans le processus créateur. Je pense que c'était un peu à la base de la création de cet événement-là. Donc, dans le cadre de la quinzaine littéraire cette année, la Maison Le Pailleur propose le spectacle Québec, Pays des poètes, qui est un spectacle de l'artiste, en fait, auteur-compositeur-interprète Jules Cousineau, qui s'inscrit un peu dans la vague d'un Félix Leclerc moderne, je dirais. Okay. Il est très, très inspiré par nos poètes québécois et ce que lui va nous interpréter pendant la soirée, ce sont des textes inédits, les siens. Ces textes à lui, oui, c'est ça? Ces textes à lui, mais il y a vraiment une saveur de folklore puis de vieilles chansons québécoises. Alors, on va parler un peu de la nature, des paysages, absolument, du patrimoine. Oui, puis lui ajoute à ça tout le volet de ses propres inspirations. Alors, il arrive dans ses textes qu'il cite Vigneault, qu'il cite Leclerc. Et si jamais les gens sont intéressés à avoir peut-être un petit avant-goût de ce qu'on peut s'attendre de voir lors de la soirée, sur le Facebook de la Maison Le Pailleur, on a mis des extraits d'un de ses derniers spectacles. Alors déjà, ça donne une bonne idée. Et ça, c'est le 7 mars prochain. C'est le 7 mars, alors, 20h. Et on se procure des billets comment? On s'en procure à la Maison Le Pailleur. Il est possible aussi d'en avoir à la Bibliothèque de Châteauguay ou encore au Centre culturel. Parfait. Et puis, il y a une autre activité, une exposition cette fois-là. Vous êtes des spécialistes de l'exposition en tout genre. Cette fois, c'est une exposition de photos en collaboration avec le Collège Héritage. Oui, ça fait déjà pour les habitués de la Maison Le Pailleur. Ils ont vu passer dans les dernières années, je crois qu'on en est à notre 4e ou 5e édition, ce projet-là qui est l'expérience photographique du patrimoine. En fait, au départ, le projet naît d'un concours international et qui est né en Catalogne. Alors, l'idée, c'était d'intéresser les jeunes au patrimoine, sachant pas trop comment le faire. On a décidé de passer par le canal de la photographie en demandant aux jeunes de revisiter des lieux historiques, patrimoniaux à travers l'appareil photo. C'était la même chose l'année dernière, si je me souviens bien. C'était la même chose l'année dernière. Il y avait une photo du pont Mercier, une superbe photo. Ouais. Exactement. Puis, on trouve ça important parce qu'on sait très bien que c'est dans la récurrence que cette vision-là, puis cet intérêt-là s'inscrivent. Donc, on revient à chaque année avec le projet, en collaboration avec le Collège Héritage, mais aussi avec l'organisme Action Patrimoine, qui est un organisme de Québec qui fait la valorisation du patrimoine québécois et qui a mis sur pied le volet pan-québécois de ce concours-là. Alors, ce qu'on reçoit à la Maison Le Pailleur le mois prochain, c'est donc une sélection coup de cœur de l'équipe de la Maison Le Pailleur, des étudiants qui ont fait des photographies qui ont été déposées au concours. Alors, les lauréats, on les connaîtra en avril, en mai à peu près. Mais on a la chance de voir les photos dès le 24 mars. Exactement, les photos qui ont été déposées. Maintenant, y aura-t-il des gagnants à Châteauguay? On le souhaite, bien évidemment. Est-ce que je me souviens que l'année dernière, il y avait eu l'année dernière, on avait eu, à ma connaissance là, de mémoire, une mention, mais pas de gagnant. Ouais. Mais dans l'autre année, en fait, les 2 autres années qui ont précédé, on a eu effectivement des gagnants presque à chaque année.
Alors, non, on est fiers. C'est intéressant. Puis il y a beaucoup de belles choses à photographier dans le coin. Ah oui, absolument. Puis ça va au-delà des frontières de Châteauguay. Déjà, à Châteauguay, je pense qu'on peut dire qu'on a un terrain fertile pour ça. Mais à l'extérieur des limites de Châteauguay, on passe à des municipalités comme Beauharnois, en bordure de Châteauguay, Léry, où il y a des choses drôlement intéressantes au niveau du patrimoine architectural. Mais on peut aussi penser au patrimoine immatériel. Je pense à nos érablières et à la façon dont on récolte, par exemple, l'eau d'érable. Donc ça fait partie du patrimoine. Et, alors, la région est grande et il y a de la diversité. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Je pense que ça va être une exposition très intéressante à voir. Je souhaite. Et puis, si on déborde sur le mois d'avril, Karine, qu'est-ce qui s'en vient pour la maison? Bien, en avril, à chaque année, on essaie de faire la promotion puis la diffusion de contes parce que c'est fondamentalement lié à la mission de notre organisme. Et puis souvent, bien, c'est un volet, comme je le disais tout à l'heure, le patrimoine immatériel qui n'est pas tant connu du grand public. Et puis, à travers le conte, le spectacle, on fait vivre une tradition et puis on essaie de mettre en place à chaque année dans notre programmation au moins 2 événements qui s'y rapportent. Et en avril, on avait eu l'idée l'an passé d'émoustiller le public puis d'essayer de faire des soirées thématiques. Puis on se disait, bien, quoi de mieux que la fameuse tradition du poisson d'avril, qui est un peu une journée taquine, mais à la fois une journée où on ment pour c'est ça, taquiner puis proposer des blagues aux autres. On a donc fait affaire avec une conteuse qui nous propose un conte qui s'appelle « J'ai beau mentir, je viens pas de loin ». Donc, elle nous fait une soirée de contes basés sur ses propres menteries. Okay. Mais inspiré en même temps du conte traditionnel québécois. Et ça, ce sera le 3 avril, donc juste après, 2 jours après le poisson d'avril, à 19h30. Et c'est intéressant, le thème de la menterie. Du côté de Vaudreuil, il y a le fameux conteur Éric Michaud, je pense. Tout à fait. Il y a un concours de menterie. Oui, un concours de menterie. J'avais fait un reportage là-dessus l'année dernière. C'est super intéressant de partir de l'univers de la menterie permet d'aller loin. La menterie, là, au départ, là, surtout quand on regarde, quand on fait un survol sur l'histoire, bien, c'est un peu la base du mythe, de la légende, parce que généralement, on fait naître d'un fait réel quelque chose qui tient plus de la caricature. On l'étire, cette réalité-là. Mais c'est très, très ancré dans notre histoire ici. Fait que c'est intéressant de revisiter ce phénomène-là. Alors, ça promet d'être très ludique le 24, au mois d'avril, pardon, à la Maison Le Payeur. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, lamaisonlepayeur.ca. Exactement. Karine Landerman, merci beaucoup d'avoir été là. C'est un plaisir. Merci.